Salut Stéphane, Salut Lucas. comment tu vas? Eh bien écoute, ça va, hein, on n'a pas à se plaindre. Confinement oblige. Après, on est bien, on a au moins la météo. C'est ça, on peut malheureusement pas trop profiter du soleil, mais ça viendra apparemment. Eh oui. On va y arriver. Parfait, bah, bienvenue dans cet épisode de la Casa del Starter. C'est un plaisir de t'accueillir et de te faire participer. Eh Bienvenue. bien merci pour l'invitation. En tout cas, ça fait plaisir d'être accueilli par toi et par toute l'équipe. C'est normal. Donc peut-être pour les personnes qui ne te connaissent pas, je te propose de te présenter qui tu es et quelle est ton activité, ton business. D'accord. Alors, moi, donc Stéphane, qui je suis en quelques mots, retracer un petit peu mon parcours parce que je suis en fait là, mon business vient de commencer il n'y a pas longtemps. Je suis en fait issu je dirais, d'une reconversion professionnelle et donc me présenter en quelques mots, je dirais enfant d'une double culture française et africaine. J'ai baigné dans le sport pendant beaucoup d'années. J'ai commencé par la natation, ensuite par le basket. Donc, je suis passé du sport individuel au sport collectif, ce qui m'a permis de voir différentes choses, etc. Je pense que la double culture m'a demandé une adaptation particulière des deux côtés, etc. Et puis donc, le sport m'a permis de m'intégrer, surtout quand on fait du sport intensément à un certain niveau. Ça permet de rencontrer du monde et peut-être de déverrouiller un peu les barrières. Et puis donc, tout naturellement, en fait, je me suis dirigé vers le métier de coach en natation pendant plus de 20 ans. Et puis, j'ai perdu un peu le sens de ce que je faisais. Je retrouvais plus les valeurs dont j'avais besoin. Et puis, c'est un métier qui est très prenant en termes de temps. Donc, du coup, ça m'a un petit peu obligé à revoir un petit peu mes priorités. Mes priorités, c'était de reprendre du temps avec ma famille. J'ai 3 enfants, je suis marié. De pouvoir redonner du temps aussi à ma femme qui avait fait elle, des sacrifices pour que moi, je puisse m'éclater dans mon métier de coach. Donc, je me suis dit que c'était peut-être le moment, arrivé à 45 ans aujourd'hui, de pouvoir prendre un virage et de trouver un petit peu une activité qui me permettrait de m'éclater de nouveau, de retrouver de nouveaux objectifs qui me donnent vraiment la grinta et puis de pouvoir concilier ça avec ma vie de famille, avec mon besoin de retrouver mes enfants, de les voir grandir, de les voir avancer, d'être là pour eux. Voilà un petit peu ce que je pourrais dire. Donc, mon activité, le marketing digital. Euh, c'est vrai que j'ai toujours été un peu un geek, même un sacré geek. Et donc, c'est vrai que je suis allé naturellement vers les réseaux sociaux, sur les conseils de quelqu'un. Et en fait, depuis que j'ai mis le doigt dedans, je me suis fait happer par le truc parce que je découvre en fait plein de choses que je ne connaissais pas. Un peu, tu sais, cette métaphore de l'iceberg. Quand on est d'un certain côté des réseaux sociaux, on ne voit que ce qu'on veut voir, on voit que la partie je dirais la partie un peu folklore. Et puis après, en fait, quand on se plonge vraiment sur l'essence même de la chose, on découvre un monde vraiment super intéressant dans tout ce qui est la stratégie, se faire connaître, la communication. C'est tout plein de choses qui me parlent. Et puis, du coup, je retrouve un petit peu certaines choses que j'avais mis de côté quand j'étais gamin et que j'aimais bien, ce qui est d'utiliser l'anglais. J'adore l'anglais. Et du coup, je retrouve un petit peu un monde qui est quand même très emprunté de mots anglo-saxons et de méthodes anglo-saxonnes. Donc, du coup, ça me permet un petit peu de retrouver tout ça et ça nourrit ma motivation. Ok, super. Donc du coup, étant donné que de passer du temps avec la famille, c'est un objectif, j'imagine que ton ressenti par rapport à la situation, il est plutôt positif en ce moment. Tu Alors, passes plus mon de temps. ressenti est tout à fait positif. Ouais, ouais, c'est cool. Ouais, moi, j'ai pas à m'en plaindre, hein. J'ai passé, je dirais, sur mes 21 années précédentes, j'ai passé bien une quinzaine d'années à rater des week-ends, à rater des anniversaires, à rater pas mal de choses. J'ai jamais vu mes enfants sur des skis, ne serait-ce que ça, tu vois, je les ai jamais vus skier, voilà, que par vidéo. Donc c'est sûr qu'aujourd'hui, le confinement, oui, pour moi,
c'est pas du pain béni, c'est pas bien de dire ça. Mais disons que oui, je le vis très bien. Et puis c'est surtout que je me dis que mes enfants sont en bonne santé, ma femme est en bonne santé, la famille est en bonne santé. Quand je vois ce qui se passe dans les hôpitaux et je vois ce qui arrive à certaines familles, je me dis qu'on ne peut pas trop se plaindre de notre situation, quoi. Mhm. Ouais, tout à fait. Et du coup, par rapport à ton business, c'est la même situation? C'est une bonne situation? Ben, du coup, t'as quand même dû, est-ce que tu as dû adapter ton business par rapport à la crise? Bah, vu que je suis dans le marketing digital, si tu veux, j'ai pas eu besoin d'énormément adapter mon business à la crise, par rapport à la crise. Et puis, comme le disait Dan dans un de ses webinaires, le mot crise, si tu veux, tu sais, il est composé de deux racines et c'est un changement. Et voilà, donc je me dis que il faut savoir tirer un petit peu profit de cette situation. Alors, pas profit, je ne parle pas de bénéfices ou de faire du business, etc. Je parle juste de profiter de cette situation un petit peu pour changer des choses, pour découvrir d'autres choses, etc. Et par rapport donc à mon métier, ben, en fait, moi, ça me donne encore plus les crocs parce que j'aimerais vraiment pouvoir mettre euh, le début de mes connaissances, les petites choses que j'ai compris, les mettre à service de gens qui justement ont des business à faire tourner et qui sont en galère, pouvoir les aider à garder le contact avec la communauté, pouvoir les aider à promouvoir certaines choses, voilà, à montrer qu'ils sont encore là, etc. Donc, je pense que je bosse plus même depuis le début du confinement. Et puis, du coup, ça me donne du temps aussi pour dévorer des webinaires, des lives, pour aller continuer à me former, apprendre d'autres choses, etc. Ok, donc bah, c'est bien parce que c'est vrai que dans les personnes que j'ai interviewées jusqu'à aujourd'hui, c'était plus des personnes qui étaient impactées négativement, mais ça fait du bien de voir qu'il y a aussi des personnes qui sont impactées plus positivement quand même. Alors c'est clair qu'il n'y a pas que du positif. Mais tu parlais avant justement de l'iceberg par rapport à ton métier. Si Mhm. maintenant on se concentre sur le coronavirus, alors on voit que la partie visuelle de l'iceberg, on va dire, c'est tous les points négatifs, la crise, les décès, Mhm. etc. Donc ils sont des aspects qui sont très péjoratifs. Justement, le côté caché dont on parle moins, les aspects positifs de cette crise, pour toi, c'est lesquels? Alors, je vais rebondir un petit peu sur ce que je te disais juste avant, mais je pense sincèrement que je dirais on a joué avec la planète. Il ne faut pas se le cacher, hein. On surconsomme beaucoup trop, et je pense que on arrive à un moment où on est allé trop loin dans certaines choses, dans certaines expérimentations, dans notre manière de nous étendre, d'étendre les villes, etc. Et donc forcément, voilà. Donc, je dirais qu'aujourd'hui, le premier point positif, c'est que on va apprendre la résilience, c'est-à-dire on va apprendre à jauger nos erreurs. Je l'espère, en tout cas, j'ai envie d'y croire, j'ai envie d'être positif dans ce sens-là. J'espère chacun va faire son chemin dans ce sens-là, apprendre à gérer un petit peu nos erreurs, à comprendre nos erreurs et puis à en tirer des leçons. Et je dis bien nous, parce que tous, hein, même moi, hein, je suis un pur produit de la consommation. Voilà, je consomme, etc. Et j'ai la chance d'avoir une épouse qui, elle, est très tournée environnement, etc., etc., de par sa famille, de par son... Voilà. Donc, du coup, moi, ça me permet vraiment de me dire, oui, là, on a un moment clé, on a un virage, il faut qu'on change des choses. On peut plus avancer de la même manière, quoi. Donc, moi, le côté positif, il est vraiment dans ça, d'en tirer des leçons et de se dire, bon, bah, les gars, maintenant, faut faire autrement, quoi. C'est plus possible de fonctionner comme ça. Parce que un virus, oui, OK, et il peut y en arriver un autre, etc., hein. Si tu fais un petit peu de recherche sur tout ce qui est virus, coronavirus, etc. Il suffirait en fait tout simplement avec la fonte des glaces qu'un un bon vieux virus antique coincé dans les glaces arrive, se mélange avec nos virus à nous et là on part sur une belle cata. Donc les cartes sont dans nos mains, quoi. Clairement, clairement. Alors, je suis d'accord, je suis complètement d'accord avec toi. Donc, ça, c'est plutôt l'aspect théorique. Mais est-ce que tu penses justement sur l'aspect pratique, sur le papier, ça va réellement se passer de cette manière-là? Il y aura un virage ou au contraire, on va repartir
à nos Alors, bonnes vieilles habitudes et puis le visage du monde sera ben, pas tu vois, tellement. c'est marrant que tu me poses la question parce que c'est le discours que je te tiens là, je le tiens à beaucoup d'amis, tu vois, et j'ai eu la discussion donc plusieurs fois ces derniers temps, et il y en a beaucoup qui sont comme moi, qui disent oui, oui, il faut changer, et puis qui finissent par me dire oui, mais bon, de toute façon, c'est très bien que les gens ne changeront pas, on repartira de la même manière, etc. Mais alors, soit on agit comme ça, on pense comme ça, et on se dit ça va repartir comme ça, et finalement, ben, on accepte. J'ai pas envie d'accepter. Soit on essaye. Ben, je me dis que, tu sais, c'est, je sais pas, l'histoire du facteur cheval avec un caillou, tu vois, un caillou par jour, et puis il a construit un palais. Donc je me dis que nous, chacun en fait à notre niveau, on a les moyens. On a les moyens de faire des petites choses, et puis souvent les grandes choses elles naissent de petites choses. Donc déjà ne serait-ce que dans l'éducation de nos enfants, hein, tout simplement, voilà quoi, les gestes qui comptent, le respect de l'environnement, etc., etc. Et donc ce serait un peu facile à mon avis de dire ouais, mais de toute façon les gens ils vont repartir comme avant, etc. Si on pense comme ça, on fait rien, on bouge pas, quoi. Donc, si on veut bouger, ben, chacun de notre côté, on a des petites choses à faire. Et puis, je te disais, tirer les leçons et se souvenir de ce qui est en train de se faire, de ce qui est en train de se dire, de la manière dont ça s'est passé, dans la manière dont on n'était pas prêt à gérer cette situation, etc., quoi. Ok. Et puis, bah, toi, dans ta situation où tu es certainement peut-être entouré d'autres personnes qui ont des postes d'indépendants ou qui sont entrepreneurs, etc. Est-ce Mhm. que justement le plan d'aide du gouvernement, il est rassurant? Est-ce que c'est facile d'en bénéficier? Est-ce que par rapport à ça, où les gens se disent, OK, ouais, aux belles actions, c'est bien, on se sent soutenu, ou bien au contraire, vous vous sentez un peu délaissé? Ben, du côté français, en tout cas, hein, puisque voilà, vous êtes en Suisse, mais du côté français, je pense que ça fait déjà pas mal d'années, si tu veux, on est moyennement confiant au gouvernement, que ce soit celui-là, celui d'avant, etc. Je ne vais pas partir dans les clivages politiques droite-gauche, peu m'importe. Donc, la manière dont ça a été géré depuis le début, forcément, si tu veux, quand tu fais un tour sur Facebook ou sur d'autres réseaux, les avis sont souvent les mêmes, ou en tout cas la grande partie des avis, c'est qu'on peut plus leur faire, enfin, on peut plus leur faire confiance, ou en tout cas on ne sait pas où on va. On ne sait pas réellement où on va, on ne sait pas réellement ce qui nous attend, etc. Donc déjà là, le début de la situation, ça a été très mal géré. Maintenant, il y a des choses qui se mettent en place, il y a des aides aux entreprises. J'ai, moi, un ami qui a plusieurs sociétés, et voilà, je peux converser avec lui tous les jours là-dessus, et il a réussi, lui, quand même, à avoir des aides pour pouvoir continuer à payer ses gars, à pouvoir gérer un petit peu son business, avoir des aides pour pouvoir, tu vois, avoir comment dire, des crédits à taux très, très, très bas à la banque pour pouvoir assurer les salaires, etc., etc. Donc, il y a pas que des mauvaises choses. Il y a aussi des choses qui se mettent en place. Je ne suis pas, après, en plus, assez bien placé. Je n'ai pas toutes les infos pour pouvoir juger, si tu veux. Alors après, voilà, je vais juger avec mon œil à moi. Je comprends pas réellement la gestion du gouvernement. Après, il y a quand même des choses qui se passent aussi, quoi. Et puis, peut-être rester toujours positif. Et voilà, quoi. On va y arriver. Il va se passer des choses. Mhm. Tu parlais avant, je rebondis rapidement, tu parlais avant de sportif, donc sportif, tu étais en sport individuel, collectif. Mhm. Tu penses que on se sort mieux dans cette situation en individuel ou en collectif? J'espère qu'on s'en sort mieux en collectif. J'ai toujours prôné le collectif. Même quand j'étais coach de natation, j'avais une somme d'individus devant moi qui avaient des objectifs différents les uns des autres, des moyens d'avancer, des moyens de s'entraîner, des moyens de progresser qui étaient différents les uns des autres, des qualités intrinsèques qui étaient différentes les uns des autres. Mais j'ai toujours voulu fonctionner avec un groupe, parce que je pense que quand justement quand l'entraînement devenait dur, quand les exigences montaient et quand la pression montait aux abords des grandes compétitions, avoir la force du groupe et avoir les encouragements du groupe et avoir le soutien du groupe, c'est là, à ce moment-là, que tu te dis que ça va le faire et que tu vas réussir et que tu vas t'accrocher. Et c'est quelque chose que j'ai très vite trouvé. Moi, en fait, c'est ce qui m'a surpris, c'est qu'au début, quand j'ai abordé le marketing digital, je pensais trouver une somme d'individualité. Et la preuve en est, aujourd'hui, je suis en face de toi, parce que
parce que je suis rentré en contact avec Dan par les différents réseaux, etc. Parce qu'en fait, finalement, il y a quand même des gens qui sont collectifs avant d'être individuels. Et je pense que c'est ce qui nous aidera et ce qui nous sauvera tous. C'est d'être d'être collectif, D'être justement. collectif. D'oublier un petit peu d'être individuel, quoi. Ça, c'est Ok. Maintenant, quel serait justement pour toi le conseil, ton astuce ou ton conseil du jour pour surmonter la peur ou la difficulté? Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs, de starters qui sont dans une situation un peu délicate, un peu difficile. Mhm. C'est quoi aujourd'hui le conseil que tu donnerais ou Tu ton vois, astuce? aujourd'hui, j'ai fait un post sur LinkedIn ce matin qui concernait un petit peu le oser passer le cap, etc. Ça parlait de quelqu'un qui n'osait pas justement poster sur les réseaux parce qu'il voyait qu'il allait y avoir quelqu'un il y avait des gens qui parlaient de la même chose. Et le but du jeu, bah, c'est que ça sert à ça, les réseaux. C'est il y a du monde qui parle de ce dont on a envie de parler et c'est bien d'en parler avec d'autres. Donc, mon conseil du jour, eh ben, je m'appuie un petit peu sur des choses connues du marketing et qui me parlent vraiment. Je veux dire, à partir du why, du pourquoi, le fameux pourquoi de Simon Sinek. Partir du pourquoi, savoir pourquoi on veut faire telle ou telle chose, pour qui on veut le faire. Et puis surtout, derrière, après, c'est oser, quoi. C'est oser, c'est faire le pas, c'est foncer. Et je dirais que quand on part avec de bonnes intentions, on arrive toujours à faire quelque chose de bien. Je ne parle pas de faire quelque chose de grand, mais juste de faire quelque chose dans lequel on se retrouve. Donc voilà, mon conseil, c'est ça. C'est pourquoi, pour qui, et puis y aller, quoi. Ok, super. Pour ton activité, tu es actif sur quel territoire? Sur toute la France? C'est régional? C'est Je international? suis, bah, pour l'instant, alors ouais, si, on va dire sur toute la France, puisque je travaille avec des gens qui sont très proches de chez moi, comme une personne qui est sur Le Havre, etc. Donc, l'avantage du digital, c'est on peut travailler de partout et on peut être présent partout. Avec des éléments comme Zoom ou d'autres outils, on peut très bien communiquer, partager et travailler sur des projets. Donc, je dirais que oui, pour l'instant, je suis sur la France. Après, je ne te cache pas que dans un coin de ma tête et dans un petit coin de mon cœur aussi, si je pouvais avoir des expériences avec certains pays étrangers, et pas forcément un pays anglo-saxon, américain ou quoi que ce soit, mais plutôt même, voilà, j'aime rencontrer des nouvelles cultures, des choses qui vont un petit peu me challenger dans mes habitudes à moi ou dans mon regard de la vie. Donc, je reste ouvert, c'est cool. Ok. Du coup, il y a un nom de société, c'est sur ton nom propre? Non, la société, donc, c'est ECP Digital, la lettre E, la lettre C, la lettre P, et donc digital. Et ECP parce que ça représente trois valeurs auxquelles j'ai envie de m'accrocher. C'est tout simple, c'est l'écoute, le conseil et le partage. Donc, je me suis dit qu'en les mettant là, je les aurais tout le temps sous le nez et que je les Ça, oublierais pas. tu es fidèle à ces valeurs, c'est excellent. Ouais, On voilà. mettra de toute façon dans le lien de la vidéo de l'épisode le site internet s'il y en a un avec Oui, différentes indications. Donc comme ça, vous pouvez retrouver aussi Stéphane facilement. super, merci. Parfait, bah, je te remercie beaucoup de ta participation. C'est très Je t'en prie. enrichissant. Et puis, bah, je te souhaite tout de bon. Et puis, bah, j'espère que le business pack, cette envie de se réaliser dans ta tête ou dans ton cœur se réalisera, hein, comme disait Buzz L'éclair, vers l'infini et l'au-delà. Donc, toute bonne continuation. Et puis, Merci à toi. Merci à très beaucoup. bientôt. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Au revoir. Buttami via, oh vela ciao, ciao, ciao.